Alain, je vous retrouve aujourd'hui après 3 livres lus pour une nouvelle vidéo au fil des livres, vous en serez sans doute douté. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'excuser pour les bruits puisque ma fenêtre est ouverte. Sur dehors, il peut y avoir des bruits assez étranges, mais faites pas attention. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter 2 romans jeunesse et un album. On va commencer tout de suite avec le premier livre. Il s'agit de 12 minutes après minuit de Christopher Hedge, paru chez Flammarion. Alors, l'histoire se passe à Londres en 1899, oui, je vais y arriver. On suit le personnage de Penelope Trenwell. Donc Penelope, elle a 13 ans, elle est auteure, éditrice et propriétaire d'une maison d'édition en quelque sorte, qui publie un magazine qui s'appelle Le Frisson Illustré, donc qui est spécialisé dans les nouvelles d'épouvante. Pour masquer son identité et pour pouvoir faire un petit peu marketing, on va dire, elle va engager un auteur qui s'appelle Monty pour se faire passer pour Montgomery Flinch, qui est un pseudo phare qu'elle utilise pour écrire l'une de ses nouvelles d'épouvante qui fonctionne le mieux dans son magazine. Ensuite, ça va très bien marcher. Ils vont recevoir des tonnes de lettres de fans comme ils en reçoivent d'habitude, et l'une d'elles va attirer l'attention de Pénélope puisqu'il s'agit d'une lettre écrite par un médecin travaillant à Bedlam, donc qui est un hôpital psychiatrique de Londres, qui lui demande son aide puisqu'il a appelé tous les psychiatres possibles. Il y a quelque chose de mystérieux qui se passe dans l'hôpital psychiatrique et il pense que Montgomery Flinch est le seul à pouvoir l'aider. Le mystère est que 12 minutes avant minuit, tous les patients sont pris d'une envie frénétique d'écrire, mais écrire partout, sur les murs, sur leur corps, et s'ils n'ont pas de crayon, ce sera avec leur sang, vraiment partout. C'est assez horrible. Et donc Pénélope, sous la couverture d'être la nièce de Montgomery Flinch, donc de Monty, va aller mener l'enquête dans cet hôpital psychiatrique. Donc j'ai pas apprécié ce livre autant qu'attendu, autant que je l'espérais. J'avais attendu vraiment de super avis. L'intrigue et le lieu sont pourtant géniales. Je trouvais cette intrigue vraiment et ce lieu super original, super intéressant, et c'était vraiment une très bonne idée de la part de l'auteur. Mais voilà, j'ai pas ressenti d'effet de surprise, j'ai pas été prise vraiment à fond par l'histoire, et le personnage de Pénélope, je m'y suis pas attachée, voilà. Par moments, j'avais vraiment du mal à comprendre ses choix et ses décisions. Elle a 13 ans, mais voilà, elle est peut-être plus mature pour une jeune fille de 13 ans par rapport à ce qui a pu se passer dans sa vie, mais voilà, par moments, je ne comprenais juste pas. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Les passages, par contre, certains passages sont très bien décrits. C'est des passages assez horribles, même, qui m'ont donné de bons frissons dans le dos, je dirais. Le suspense est très bien mené, même si, comme je le disais précédemment, j'ai pas eu de grosses surprises. Le suspense est bien mené, l'intrigue aussi, l'action est présente, ça bouge, il y a vraiment de l'action, mais ça allait vraiment pas assez vite pour moi par moment. Je commençais vraiment à m'ennuyer. Après, c'est un roman jeunesse, peut-être que c'est pour ça. J'en sais rien, mais moi je connais des romans jeunesse dont l'action se passe très bien, très vite, on est entraîné dedans. Là, il y a des moments où c'était vraiment plat, et après l'action revenait, des moments de plat. Voilà, ça m'a assez ennuyée. Je l'ai lu assez rapidement, ça fait passer le temps, mais c'est quand même une petite déception par rapport à ce que j'attendais de ce livre. Dernière séance après-midi est sortie il y a peu de temps, c'est donc le second tome de ce livre. Je ne sais pas si ça va être un duologie, diptyque, je ne sais pas trop comment on dit quand il n'y a que 2 tomes. Je ne sais pas si ça va être comme ça ou s'il va ensuite y avoir un 3e tome ou toute une saga, j'en sais rien. Pour le moment, je ne sais même pas si je vais lire le second tome, puisque voilà, ça fait peut-être une semaine que j'ai terminé, et l'histoire n'est pas encore gravée à fond dans ma mémoire, donc c'est la preuve que j'ai pas adhéré plus que ça à ce livre, mais bon, pour passer un bon petit moment, ça se fait assez rapidement, voilà, je peux vous le conseiller quand même. On va ensuite passer à un album qui est assez grand. Je vais essayer de vous le montrer. Donc c'est un emprunt bibliothèque, de toute manière vous allez le voir. Il s'agit de Elvis de Taïmark Le Tan. Je ne sais pas trop comment se prononce son nom, je suis désolée. Illustré par la superbe illustratrice Rebecca d'Outremer, paru chez les éditions Gauthier Langereau. Donc le livre se présente comme ceci. Et je ne sais pas si vous pouvez voir la taille, il est vraiment super grand. Alors, c'est l'histoire d'Elvis. Ses parents sont vraiment pas très riches, ils n'ont pas franchement les moyens de lui payer des choses extravagantes, mais pour son 10e anniversaire, son père va quand même lui offrir un cadeau magnifique et merveilleux, une guitare. Elvis va ensuite apprendre à utiliser cette guitare, apprendre à jouer,
pour ensuite en faire une passion qui va l'amener à découvrir le monde, à découvrir de nombreuses personnes. Et c'est toute l'histoire de ce livre. Alors déjà, je voudrais vous parler, avant de parler de mon avis plus en profondeur, de l'objet livre, qui est juste magnifique. Donc là, vous voyez la couverture, mais les illustrations sont superbes. Franchement, Rebecca L'Outremer, comme Benjamin Lacombe, c'est mes 2 illustrateurs préférés, est une illustratrice que j'admire vraiment beaucoup, qui a un grand talent pour ce qu'elle fait. Et je trouve que la taille de l'objet livre est super originale déjà, puisqu'il est très grand, comme je le disais, et permet de mettre plus en valeur les illustrations. Voilà, ça permet qu'elles soient plus grandes, ça met plus en valeur, et j'apprécie beaucoup ça. Je trouve ce concept vraiment super. L'histoire en elle-même est très courte, puisqu'elle ne fait que 44 pages, et que sur une page, je vais vous montrer, il y a voilà, très peu d'écriture. Et c'est pas très pratique, hein. Il est grand, mais il est pas très pratique. Ça, c'est un petit désavantage de sa taille. Donc le livre est très beau, l'écriture est très belle. Mélanger ces illustrations sublimes avec cette très belle écriture donne une histoire juste top. Donc on découvre l'histoire d'Elvis. Vous semblez sans doute douter, il s'agit de l'histoire de Elvis Presley. Donc là, elle est un petit peu édulcorée, un petit peu enjolivée, puisqu'il s'agit quand même d'un album pour enfants. Donc on va pas rentrer dans les détails... dans certains détails, disons. L'histoire est quand même édulcorée largement, mais ça reste une très belle histoire. L'auteur a une très belle écriture, assez poétique. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire, même si j'ai lu rapidement. J'ai beaucoup aimé. Le seul petit reproche, je vais dire, que je pourrais faire, c'est qu'il n'y a pas de tranche d'âge d'Elvis. On sait au début, il a 10 ans, il a sa guitare, et 2 pages plus tard, il s'achète une voiture et il s'en va, je ne sais où, avec cette voiture. Voilà, donc il a 10 ans et 2 pages après il en a 16, je me semble que c'est aux États-Unis, c'est à 16 ans qu'on peut conduire. 2 pages plus tard il en a 16. Expliqué, donc voilà, j'aurais peut-être aimé avoir plus de détails sur l'âge qu'a Elvis et voilà, que l'action soit peut-être un peu moins rapide, qu'on puisse en savoir un petit peu plus et que ça puisse durer plus longtemps pour qu'on puisse le savourer encore plus longtemps. En tous les cas, c'est un livre vraiment magnifique, que ce soit pour les illustrations, pour le texte, sur le chanteur Elvis Presley, mais comme je disais, histoire assez revisitée. Et c'est un livre que je conseille pour petits et grands, qui est vraiment topissime. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une réécriture de contes, puisqu'il s'agit de Sisters Red de Jackson Pearce, paru chez les éditions Albert Michel dans leur collection Biz. Alors là, c'est la réécriture du conte du petit chaperon rouge, comme vous pouvez le voir à la couverture. Donc c'est une réécriture assez particulière, puisque dans cette histoire, dans ce monde, les loups existent bien, comme dans le petit chaperon rouge, mais il s'agit de loups-garous appelés Fenris. Donc ils prennent l'apparence d'humains, ils séduisent leurs proies, souvent des jeunes filles isolées, et ils les dévorent. Donc c'est assez gore en soi, c'est assez horrible et assez trash. Scarlett, qui est un des personnages principaux, lorsqu'elle était petite, a vu un Fenris dévorer sa grand-mère. Elle a protégé sa sœur, elle a tué le Fenris, et son visage, du coup, est assez abîmé, disons, puisque le Fenris lui a arraché un œil, elle a des cicatrices à peu près partout, et elle s'est donc fait un devoir de tuer tous les Fenris, non seulement pour se venger de l'aspect qu'elle a désormais, pour se venger pour sa grand-mère et pour qu'il ne tue plus autant de victimes innocentes. Pour cela, elle va être aidée de Silas, son partenaire de chasse, et de sa petite sœur Rosie, qui a bien grandi, et c'est donc toute l'histoire de ce livre. Donc c'est une réécriture dont j'attendais quand même beaucoup, et j'ai été assez déçue puisque je trouve que c'est une réécriture largement inspirée du petit chaperon rouge. On retrouve peut-être quelques détails, mais voilà, j'ai pas retrouvé complètement l'univers du petit chaperon rouge. C'est un univers beaucoup plus moderne que j'ai bien aimé tout de même, même si j'ai eu du mal à me plonger dedans. Mais c'est vraiment pas proche de l'original, et pour moi c'est pas vraiment une réécriture, à part quelques détails comme je disais. C'est pas... Voilà, moi ça m'a un peu gêné que ce soit pas assez proche de l'original, ça m'a assez déçu. La narration est une narration alternée, donc on a le point de vue de Rosie et le point de vue de Scarlett. J'ai trouvé ça super intéressant et super bien choisi de la part de l'auteur, parce que ça permet d'avoir les pensées et le point de vue de ces deux personnages, qui sont deux personnages assez complémentaires, on va dire, et au fil du livre on voit bien que leur point de vue, leur mentalité, leur manière de penser évolue à toutes les deux depuis
en apparence de la fin du livre au début du livre, elles ont toutes les deux beaucoup évolué, beaucoup changé. Et j'ai vraiment pas apprécié que l'auteur ait choisi d'écrire de cette manière. Je trouve ça beaucoup mieux que s'il avait choisi de n'écrire qu'avec un point de vue. Concernant les personnages, je ne me suis pas du tout attachée au personnage de Scarlett qui par moments me tapait juste sur les nerfs. J'en avais un petit peu marre d'elle. Je trouvais qu'elle était un petit peu capricieuse ou égoïste, je sais pas. Elle m'énervait juste. Par contre, le personnage de Rosie, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas, elle est pleine de tendresse, elle est juste super attachante, super mignonne. Et le personnage de... comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. Ah mince, bien sûr, j'ai oublié le nom du personnage. Le personnage de Silas, voilà, je vais y arriver. Le personnage de Silas, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Il sait être courageux, brave, se battre, sans prendre compte des détails. Quand il y a des loups, allez, il y va. Et pendant d'autres moments, il sait être plein de tendresse, plein d'amour et d'attention. Et ça, je trouve ça juste génial. Il n'a pas une double personnalité, mais il sait passer de l'un à l'autre selon les circonstances et les besoins. Je me suis assez ennuyée. Je trouvais qu'il y avait de l'action. Il y a de l'action, il y a de la guerre, il y a de la bataille, ça il y en a. Mais je trouvais que les scènes de bataille entre Scarlett, Rosie, euh, j'ai encore oublié son nom, c'est pas possible. Silas, je vais y arriver avec son nom. Il y a des personnages comme ça, leur nom, on peut juste pas les retenir. Donc j'ai trouvé que ces scènes entre ces trois personnages et les batailles avec les loups étaient super bien décrites, des grandes descriptions, mais ça revenait vraiment trop souvent. J'avais l'impression de ne lire que les combats de ces personnages avec les loups et de ne rien savoir de leur vie à côté, de rien savoir de la suite. Voilà, ça a commencé vraiment à m'ennuyer et l'action est arrivée vraiment vers la fin. Il y a eu de l'action, de l'émotion, des sentiments et des rebondissements, enfin, mais il était peut-être un petit peu trop tard, d'autant plus que c'était le dénouement de l'intrigue. J'avais déjà trouvé la réponse dès le début du livre et j'ai pas eu cet effet de surprise. Ça m'a un petit peu gâché la lecture puisque je préfère être surprise par moi-même plutôt que de découvrir à 50 pages du livre la réponse que je saurais à la page 200. Voilà, j'ai été un petit peu déçue d'avoir trouvé la réponse toute seule. J'aurais pu en être contente, en être fière, mais non, ça m'a déçue. J'aurais aimé être surprise puisque ce livre globalement ne m'a pas beaucoup surprise dans l'ensemble. Euh, voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Globalement, c'est une déception, je pense, pour une réécriture de conte du Petit Chaperon Rouge. Voilà, j'avais entendu des bons avis sur ce livre et je m'attendais vraiment à mieux. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo au fil du livre. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc globalement, cette semaine, avec ces 3 livres, ça n'a pas été top, puisque 2 petites déceptions, c'est pas génial. J'espère trouver mieux dans les prochaines semaines. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.